11e Jing. Ton cœur est vraiment beau. C'est moi qui t'ai ramené dans la famille Shen. Mais tu es malade. Ma petite impératrice. Je ne t'avais pas dit de ne pas rentrer au pays pour l'instant? Mais ne t'inquiète pas, je le jure. Depuis mon plus jeune âge, j'ai pour mission de te protéger. Regarde, tout cela est de l'or illégal. Garde. Ton oncle ne contrôle plus que la région de Zetian. Si tu y retournes, c'est comme te jeter dans la gueule du loup. Gu Xiao. C'est précisément pour cette raison que je dois revenir. Mes parents ne peuvent pas être morts sans que la vérité éclate. Encore mieux. Qu'est-ce qu'il a dit, ce type? Shen Ruobing, ce traître ingrat qui a laissé ses parents mourir à l'étranger. Ce salaud. Ma sœur et mon beau-frère ne sont même pas encore froids dans leur tombe. Et lui, il se planque bien au chaud. Un être aussi dépourvu de cœur. Il mérite de porter le nom des Shen, la famille Shen. C'est à moi, son unique aîné. L'oncle au mérite irréprochable, d'en prendre la direction. En effet. Sa propre fille n'est même pas encore de retour. Que mon oncle s'empresse déjà de prendre la place de mes parents. Mérite irréprochable, vraiment? C'est la conscience qui fait le voleur, hein? Dommage que même les chiens de la famille Shen aient plus de mémoire que toi. Tu oses m'insulter? Si mon oncle est trop sénile pour entendre, je peux toujours te le graver dans le dos. Aujourd'hui, je vais faire le travail à la place de ma sœur. Et t'enseigner, fille ingrate, une bonne leçon. 7. Xu Jing. Je vais te faire. Comprendre qui tu as offensé. Xu Jing. C'est ça que tu appelles m'attendre? Xu Jing. Je vais bientôt partir pour la France. Et tu ne restes même pas un peu plus avec moi. Dis donc. Tu es en train de me faire une demande en mariage, c'est ça? Xue Jing. Mais de quel côté es-tu, au juste? Ceci est une affaire de famille des Shen. Tu n'as pas ton mot à dire là-dedans. Lâche-moi. Xu Jing, tu n'es qu'un orphelin de l'hospice. Si Ruobing t'avait ramené à la famille Shen à l'époque, tu serais encore en train de bouffer des médicaments à la glace. Pour lui, je suis plutôt comme un chien. Dressé à obéir. Tu me chasses comme un chien. Toute la famille Shen me méprise. Il me traite comme un porteur d'épée, un domestique. Tout cela, c'est à lui que je le dois. Xu Jing, je te donne une dernière chance. Est-ce Luo Zhenbi qui t'a fait dire ces mots? Regarde bien. Voici l'acte de cession départ. Durée de vie. Paysage enneigé. Fin de l'histoire du tableau rouge. Je suis le seul vrai membre de la famille Shen. La seule et unique reconnaissance.
Les clauses écrites de la main de ton père. Chen Ruobigne. L'esprit en déroute. À l'époque, tu menais ta vie de jeune fille riche à Paris, tandis que moi, je ne mangeais même pas à ma faim. L'année après ton départ, ton père m'a traité comme un moins que rien. Simplement parce que j'ai dit vouloir t'épouser, je te conseille. De faire un petit effort, pour conquérir mon cœur. Car, même ton gant noir, n'est qu'un simple baume. Pour ce qui s'est passé à l'époque, je te dois une fière chandelle. Maintenant, il n'y a plus d'amour, mais concernant la mort de mes parents. Combien en savez-vous exactement? Veuillez faire sortir cette demoiselle. Pas étonnant que tu sois celle que j'ai choisie. Tu es impitoyable. Ruobigne. La famille Chen ne te veut pas. Je t'épouse. Mon père a fait des arrangements avant. De quoi t'entretenir pour 10 vies. Attends. Cette urne funéraire, tu ne la prendras pas. Cette urne funéraire, tu ne la prendras pas. Ce sont les cendres de mes parents. Ne poussez pas le bouchon trop loin. Aujourd'hui, vous ne repartirez de la maison Chen avec rien. Lâchez ça. Lâchez ça. Tu tiens ça de ton père. Père. Maman. C'est bien toi. Attention à ne pas te salir les mains. Tu es vraiment énervant. Plus tu agis normalement, plus grand sera le choc. À l'époque, ton père n'arrivait pas non plus à deviner mes plans. Laissez-moi plutôt rester chez les Chen. Excellente idée. Gardez-le. Mais je crains que ce soit encore plus douloureux et cruel que de le laisser errer dans les rues. Pourquoi? Xu Jing. Tu n'aurais pas peur, par hasard? Je dois rester ici. Pour découvrir la vérité sur la mort de nos parents. C'est le seul moyen pour moi d'être puni à ma juste valeur. Toi, à l'étranger, tu passes souvent des messages pour les autres. Papa me l'a offert. Qu'est-ce que tu fais? Luolinlin va venir à la maison. Elle a expressément demandé que tu t'occupes d'elle. Avec tes mains dans cet état. C'est ma réputation que tu vas salir. Ma chère cousine, cette hypocrite à l'eau de rose. Dans ce cas, je vais vraiment devoir bien m'occuper d'elle. Ma cousine. J'ai entendu parler de ce qui t'est arrivé. Tu restes toujours chez les Chen. Tu risques de te retrouver au fond du trou. Viens plutôt chez nous, les Luo, pour servir le thé et rendre de petits services. Non, non, ne t'inquiète pas. Ma cousine est toujours la même qu'avant. Tu veux dire que je suis toujours aussi compréhensive, n'est-ce pas? Ce que je veux dire. Comment se fait-il que tu sois toujours aussi direct? Fais comme tu veux. Chen Ruobigne, ne fais pas l'héroïne non plus. Si tu me présentes humblement le thé et t'excuses, je pourrais envisager de t'accorder un peu d'argent pour te consoler, cousine. Je me suis mal comporté auparavant. Prenez donc du thé. Chen Ruobigne. Tu m'as vaincu, Luo Linlin. Cette tasse de thé que je tiens. Tu peux ne pas y croire. Un instant. Ce bracelet doit rester ici. Chen Ruobigne. Tu n'es plus la jeune maîtresse de la famille Chen depuis longtemps. L'entreprise appartient maintenant à mon père. Tu es devenue une intruse. Ce bracelet
devrait donc m'appartenir. Si tu ne fouilles pas maintenant, je vais briser ce bracelet. C'est le dernier souvenir que m'a laissé maman. Il ne doit absolument pas se casser. Frère Jean. Il ne va quand même pas lui donner ce bracelet? Un petit sorcier. Mademoiselle Luo, inutile de déployer les grands moyens. Shen Ruobing. Vous n'avez pas oublié votre statut actuel, j'espère. Xujin. N'oubliez pas non plus. La roue tourne. Un jour ou l'autre, vous finirez par porter ce bracelet. J'ai dû me donner un mal de chien, pour qu'on en arrive là avec toi. Un type qui a du cran. Ce n'est plus la Xujin d'avant. Xujin n'est pas celle qu'elle prétend être, cette arme. Je peux exploiter ça. Tu seras toujours là? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pourtant évident. À partir de maintenant. Où que tu ailles, j'irai avec toi. Shen Ruobing, qu'est-ce que tu manigances encore? C'est comme ça qu'on faisait avant, non? Je trouverai inévitablement vos points faibles. Mademoiselle Yao. Servir le thé chez les Shen. Ce n'est pas suffisant. J'ai eu la gentillesse de t'inviter chez nous, les Luo, pour faire le ménage, mais tu as refusé. En fait, tu te précipites à l'entreprise. Quelle honte! C'est ça, le standard de l'entreprise pour traiter Shen à la réception? Depuis quand les critères sont-ils tombés si bas? De qui te fais-tu le porte-parole? Tu restes planté là sans entrée? Je croyais que Xujin avait dressé un nouveau chien. Il aboie bien fort, celui-là. Luo Ling. Les effets personnels de ma défunte mère. Tu oses toucher à ce qui m'appartient. Le jade a une âme. Tu n'as pas peur que ma mère vienne te réclamer ta vie? Tu me menaces? Qui est ce nouveau chien? Tout le monde voit clair dans son jeu. C'est qui, au juste, qui fait le malin? Je te donne une chance. Va présenter tes excuses à mademoiselle Luo, ma cousine. C'est mon cousin Jin qui me l'a choisi. Elle me va bien? Bien sûr. L'habit fait le moine. C'est vraiment dommage. Non. Électrocuté. Tu es un malade. Faut-il vraiment en arriver là entre nous? N'est-ce pas ce que mademoiselle aime?
Et ce dossier? Mademoiselle ne me croit pas. Frérot. Rends-lui son bracelet, s'il te plaît. Je ne te gronderai plus jamais. Tu auras tout ce que tu voudras. La réunion d'aujourd'hui s'achève ici. Monsieur Xu a une petite amie. Voyons voir si c'est vrai. Il paraît que le PDG Xu est un véritable collectionneur de bracelets. PDG Xu, tout a été arrangé par téléphone. Personne ne soupçonnera que c'est vous qui avez provoqué la panne d'électricité. Cependant, pourquoi ne pas avoir simplement décroché le bracelet? Alors pourquoi ne pas prendre ta place de PDG? Non. Ce que tu veux, moi. Ce que je veux, ce sont les obligations dorées cachées sous son bureau. Le son des sabots résonne. Le président Gu Cheng, cachant Ruantian sous le bureau avec le coupon doré. La secrétaire entre pour faire son rapport, tandis que sous le bureau, les mains agitées de Ruantian s'activent sur Gu Cheng. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce qui reste invisible, passe encore. Entrez. Monsieur Xu. Huadong est prêt, mais la jeune maîtresse semble avoir disparu. Tu n'as vraiment pas assez de travail. Tu savais depuis le début que j'étais sous la table. Et tu as délibérément laissé ce genre de roman. Alors c'était ça. Tu le veux? Je le veux. Deviens ma maîtresse sous contrat. Edong est ici. Perdre le paysage. Saveur matinale. Rue Aubigne. Arrête d'y penser. Qu'est-ce que Xu King a de si extraordinaire? Toi, tu es bien mieux. Tu es attentionné et généreux. Pas comme certains. Qui font la gueule toute la journée. Comme des piquets. Tu as finalement causé la catastrophe. Je l'avais bien dit. C'est toujours moi qui te convient le mieux. Xu King. Qu'est-ce que tu fais? Non. Ne touche à rien. Lâche-moi. Xu King. Tu l'aimes. Alors pourquoi m'as-tu embrassé? C'était juste pour s'amuser. Tu n'as pas pris ça au sérieux, quand même? C'est moi qui suis trop bon marché. Ma profonde affection ne supporte pas la pression. Ce que tu veux, je le veux bien sûr. Mais tout ce que j'ai, c'est toi.
Xu King. Tu ne serais pas en train de me faire du cinéma, Xu King? J'ai tort, Xu King. Je peux être ton amant, mais j'ai des conditions. Je veux intégrer l'entreprise. Qu'est-ce qui te fait croire que je vais accepter? Tu portes le nom Xu, mais tu diriges Shenxi. Ces vieux renards du conseil d'administration ne te suivront pas forcément. Je peux t'aider, sois mon renard rusé. Alors prouve-le-moi. Récupère la boîte lisse. Président Xu, vous êtes sûr de ne pas vouloir commander quelque chose? À partir de maintenant, tous les dîners d'affaires du soir. Je les annulerai systématiquement. Je rentre dîner à la maison. Par les temps qui courent. Il y a encore des investisseurs qui crèvent la dalle. Je dois absolument décrocher cette affaire, pour intégrer l'entreprise, et reprendre peu à peu tout ce qui m'appartient. 5 minutes. Mademoiselle Chen, vous n'avez pas écrit un seul mot, semble-t-il. Ça te regarde? J'ai faim. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais que tu as faim. Mais retiens-toi un peu, on n'est pas encore en couple. Si tu as des besoins, ne compte pas sur moi. Va vite cuisiner. Ton bouillon de poulet gras. Est un peu trop écumeux. Moi, j'ai justement quelques projets numériques sous la main. Si tu veux bien me supplier un peu. Je pourrais envisager de t'en parler. Inutile, monsieur Xu. Je vais décrocher ce projet, c'est certain. Je vais voir ça de mes propres yeux. Quand comptes-tu enfin m'écouter, monsieur Xu? Sortez. Vraiment, quel sang-froid. Encore toi. Où est Ruobigne? Il y a une demi-heure. La jeune maîtresse est déjà partie rencontrer monsieur Li de Guangua. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt? C'est vous qui m'avez ordonné de me taire. Monsieur Li a emmené la jeune maîtresse dans un club d'affaires. Et on raconte que monsieur Li a un faible pour les jeunes filles. Pas de voiture, mais vous avez un rendez-vous dans un instant. Ils t'ont fait porter la voiture? Qu'est-ce que tu fais ici? Voici monsieur Li, de la société Guangua. Et voici. Mon cher mari, Li, enchanté. De quoi parliez-vous avec tant d'enthousiasme? Vous sembliez pourtant si doux et complice tout à l'heure. Tu vas en crever,
mon héros. Vous. Qu'est-ce que vous venez de dire? Vous. Vous faites vraiment la paire, vous deux. Mon supérieur m'a dit qu'il fallait absolument choisir quelqu'un qui privilégie la famille comme partenaire commercial. Monsieur Lee a tout à fait raison. Si quelqu'un n'est même pas loyal envers sa propre épouse, comment pourrait-il l'être envers ses partenaires commerciaux? Cousine. J'ai entendu dire que tu discutais affaires avec Monsieur Lee. Alors j'ai pris la liberté de venir. Je ne vous dérange pas? Je suis d'un certain âge. Et j'adore l'animation. Mademoiselle Chen et son époux ne devraient pas y trouver à redire, j'espère. Époux? Pas étonnant que mon père dise que tu manques de piété filiale. Tes parents viennent à peine de mourir. Quand est-ce que tu t'es marié? C'était le dernier vœu de mes parents. Pas n'importe quel petit merdeux a le droit de le savoir. Ma chère cousine, ces mots sont vraiment blessants. Alors ce verre de vin de noces. Tu devras absolument le boire. Si ma cousine me refuse cet honneur, je ne vais pas faire de quartier avec le PDG Lee. L'alcool délie facilement la langue. Elle ne tient pas bien l'alcool. Je bois à sa place. Frère Jin. Ce sont mes vœux pour ma cousine. N'est-ce pas, cousine? Ce sont des rites funéraires pour les défunts. Shen Ruobing. Qu'est-ce que tu insinues? Que veux-tu dire, cousine? C'est aussi mon vœu pour toi. Monsieur Lee. Je vous prie de m'excuser. Ma cousine a toujours été choyée, et ne connaît pas les bonnes manières. Mais un partenaire de cette trempe lui confier le projet. Vous êtes vraiment tranquille? Luo Linlin. C'est une vraie plaie. Monsieur Lee. Je n'ai pas pu vous recevoir dignement ce soir. Je m'excuse pour cette scène. Je me suis spontanément offert à vous, président Xu. Vous êtes vraiment un tyran du travail. Ma capacité à boire n'est pas bonne. À quoi bon? Si vous aviez encore un peu de dignité. Arrêtez de vous faire des illusions. Compris. Mon chien. Seul moi ai le droit de l'embêter. Quiconque ose le toucher à nouveau aura affaire à Shen Ruobing. Mademoiselle, un instant s'il vous plaît. Excellente collaboration. Frère Jin. Président Lee. Frère Jin. Si nous avions pris les choses en main dès le début, Shen Ruobing n'aurait jamais eu l'occasion d'intervenir. Mais qui es-tu, toi? Frère Jin. Tu en fais trop. Tôt ou tard. Ce n'était qu'un devoir envers ma maîtresse Yin Jing. Nous sommes tous des adultes. J'espère que vous tiendrez votre promesse. Et me laisserez entrer dans l'entreprise. Mademoiselle Chen est déjà décédée. C'était simplement nécessaire pour la chanson. Je ne voudrais pas que vous vous fassiez des idées. Xulin. Je sais que tu me détestes. Mais à présent, la seule personne qui puisse aider Ruobing, c'est toi. Luo Zhen finira par s'en prendre à moi. Après mon départ. Ruobing ne fera pas le poids face à lui. Vous voulez dire que je dois me rallier à Luo Zhen de mon plein gré, être sa marionnette, le pourrir de l'intérieur,
Trouver des preuves de ces crimes. Reprendre l'entreprise. Quelle stratégie, monsieur Chen. Ainsi, non seulement l'entreprise est protégée. Ruobing me détestera aussi. Depuis toujours, les héros tombent sous le charme des belles. Plutôt que la haine de Ruobing. Ce que tu crains vraiment, c'est de le perdre. Tu tiens manifestement à la jeune maîtresse. Alors pourquoi ne pas lui révéler la vérité concernant l'offre de prix? Va lui parler d'abord. Et fais en sorte qu'il s'en souvienne. J'ai peur de perdre le contrôle. Mais j'ai entendu dire que Mademoiselle Luo a déjà commencé à agir pour nous rafler le contrat. Mademoiselle Chen. Votre proposition m'a plutôt convaincu. Quel est votre devis? Monsieur Li, notre offre s'élève à. Préparez-moi le devis immédiatement. Nous devons réduire le prix à 300 millions. Cette fois-ci, je vais le faire dégager de Shenxi, c'est juré. Luo Linlin. Je viens signer le contrat avec Monsieur Li. Qu'est-ce que tu fais ici? Quelle coïncidence. Hier, j'ai également soumis mon devis à Monsieur Li. Les affaires, c'est du temps plein. Il faut toujours tenir compte du rapport qualité-prix. Je déclare que le mode de collaboration retenu sera celui de Mademoiselle Chen. Impossible. Mon offre était pourtant moins chère. Vraiment? Mais ma proposition finale s'élève à 2,81. Où est-ce que ma cousine a entendu parler de cette offre? Tu m'as piégé. Et Linlin. Délit d'initié. Ça te fera passer quelques années en tôle, frère Jin. Écoute mes explications. À partir de maintenant, Luo Linlin ne pourra plus mettre les pieds dans le showroom que vous avez présenté, frère Jin. Le groupe se chargera ensuite de récupérer spécifiquement les poissons rouges. Comme ça. Luo Linlin. Tu es vraiment magnifique aujourd'hui. Seul un compagnon comme moi est digne de toi. Éloigne-toi un peu. Gumian. Son compagnon. C'est moi. Paysage enneigé. Tu n'oses même pas montrer ton vrai visage. Quel droit as-tu de prétendre être mon cavalier, Gu Xiang? On s'en va. Luo Bin. Je pensais que tu n'aimais simplement pas. La prochaine fois, je n'en offrirai plus, d'accord? Je. Dégage. Laisse-moi voir. S'il n'y a pas de paysage enneigé, on s'en fout. Mais c'est quoi encore celui-là? Tu fais quoi, le paysage enneigé? Paysage enneigé. T'as trop bu. Shen Luobin. Tu es vraiment amoureux de Gu Xiao. Même Gumian. Tu préfères rester avec lui. Seuls les vêtements que je t'offre. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de danser. Je veux élever un paysage enneigé. Oses-tu le prouver toi-même? C'est moi qui t'ai ramené à la province.
Ce n'est pas toi qui l'as envoyé. Comment ça? Tu t'es laissé aller à des échanges tendres avec lui, et tu as oublié l'affaire qui t'occupait d'abord. Ou alors? Tu voudrais porter cette robe toi aussi, Xu Jing, espèce de salaud. C'est Ruo Bing. Ce soir-là, nous étions vraiment bien ensemble. Ou alors, tu t'es couché tard? Lin Lin. À voir ta tête maintenant. Tu es encore plus stupide que cette salope de Shen Luobin. Pourquoi? Tout le monde dit qu'il est le nouveau maître de la famille Shen. Même frère Jing le soutient. Ce jeune fougueux de Xue Jing. Est probablement paresseux de cœur. Si je te préparais à l'épouser. Shen Luobin. Pourquoi cette hâte? Si Shen Luobin apprenait que le responsable de la mort de ses parents est Xue Jing, avec son caractère orgueilleux, comment va-t-il réagir? En d'autres termes, Xue Jing et lui. C'est absolument impossible. Ce prétendu nouveau maître de secte, quelle connerie. Puisqu'il m'apprécie tant. Je ne m'en plaindrai pas. Le paysage enneigé semble cacher une souffrance indicible. Puis-je encore lui faire confiance? Monsieur Chou, concernant la date de votre mariage avec mademoiselle Liu, elle est fixée au 3e jour de la nouvelle année lunaire. Il faut le cacher à la jeune maîtresse. Concernant la date de votre mariage avec mademoiselle Liu, elle est fixée au 3e jour de la nouvelle année lunaire. Il faut cacher ça à la jeune maîtresse. Secrétaire Lin. Un grand événement comme le mariage de mon frère. Pourquoi me le cacher? Cela ne te regarde pas. Pendant cette période, tu ferais mieux de ne pas venir au bureau. Xue Jing, je te donne une dernière chance. Qu'est-ce que tu me caches, au juste? Laisse-moi un peu de temps. Je t'expliquerai tout. C'est bon. Les paroles d'un homme qui a un père. Je ne veux plus en entendre un seul mot. Tu veux dire que la mort de mes parents est liée à Xu Jing? Ruo Bing, réfléchis un peu calmement. Peut-être qu'il a toujours nourri de la rancune envers ton père. Je veux absolument être avec Xue Jing. Nous ne sommes pas frères et sœurs de sang. Dis-moi. Est-ce que ce type t'a encore trompé? Oui. C'est encore moi qui ai trompé mademoiselle. Elle n'a rien à voir avec ça. Je vous en supplie, épargnez-la. 2 ans. Si Ruo Bing revient de ses études en France, j'accepterai que vous soyez ensemble. D'accord. Mais pendant ces 2 années, vous n'avez pas le droit de vous contacter. Papa a été trahi. C'est pourquoi il est si impitoyable. Je me demandais pourquoi ma cousine avait tant de projets. C'est en pleurnichant auprès des hommes qu'elle les a obtenus, à ce que je vois. Pas étonnant qu'elle refuse de rester à la maison. Elle est trop occupée à sortir avec d'autres. Quelle gourmande. Fais attention à toi. Tu devrais te méfier. Ma cousine n'est pas une fille facile. Nous allons nous marier. Et elle s'accroche encore à l'argent. Xu Jing. Occupe-toi de tes affaires. Pour être tout à fait précis. Ruo Bing est aussi sous mes ordres.
Il a osé faire preuve de loyauté. À ta place, j'accompagnerais ta belle-sœur. Je disais simplement. Lin. Que le tissu de cette robe de mariée est d'une qualité exécrable. Pas du tout chic. Indigne de toi. Tu entends? Change encore. Aujourd'hui, tant que je ne serai pas satisfait, n'espère pas t'en aller. La femme de qui, puisque vous insistez sur ce ton? Pourquoi ne pas l'essayer vous-même? Après tout, c'est vous qui porterez la robe de mariée. Tu n'as jamais entendu dire que les dames de la haute société ont toutes leur propre silhouette? Je veux que tu l'essaies pour moi. Je crains de ne pas être à la hauteur pour cette tâche. Ma silhouette n'est pas assez élégante. Les robes de mariée que j'ai essayées, Madame Onzième ne pourrait même pas les porter, comme un faisan avec des ailes. Qui ne deviendra jamais phénix? Toi. Shenruobigne, un misérable comme toi. De quoi te vantes-tu ici? Notre Lin a un cœur d'or. C'est pourquoi elle t'a laissé perdre la mémoire. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important, toi. Les gens comme toi ne méritent que les vieilleries dont les autres ne veulent plus. Et pour ta gouverne. J'ai 25 ans, pas 25 minutes. Celui qui adore fouiller les poubelles. Mais qui est-ce au juste? Qu'est-ce que tu insinues? Mais non, Lin. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je parlais d'elle. De sa sœur. Ce n'est pas toi, Lin, c'est Yualan. Ce n'est pas Lin. Attends-moi, je vais t'expliquer. Tu peux entrer m'aider à me détacher? Lin. Comment ça se fait que ce soit toi? Ne bouge pas. Enlève tes sales pattes. Dégage. Je ne faisais pas exprès de t'embêter tout à l'heure. Je suis déjà un objet d'occasion, usagé. Tu ne veux pas que je bouge. Qui veux-tu qui bouge alors? Tu ne veux pas de moi. Lin. Arrête de perdre la tête dès que tu vois ton pays natal, d'accord? Notre tension artérielle n'est pas à prendre à la légère. Demain matin, les anciens de la famille Lou. Toi, mon petit, qu'est-ce que tu as fait pour que maman soit si honteuse? Comment es-tu arrivé ici? En un clin d'œil, le gamin pauvre de l'orphelinat a grandi. La semaine prochaine, c'est ton mariage avec Lin, n'est-ce pas? Si j'en suis là aujourd'hui, c'est entièrement grâce au conseil de mon oncle. Tout le monde n'aurait pas eu ton audace pour tuer de tes propres mains ton mari démoniaque. Et par la suite, tu as tout réglé avec une telle propreté. À l'époque, j'étais vraiment au bout du rouleau. Si mon oncle ne m'avait pas donné un coup de main, j'aurais déjà tout perdu. D'autant plus que, mon oncle m'a confié la gestion du cœur même des affaires d'élus. Je me dois de tout faire pour mon oncle, de lui prouver ma loyauté jusqu'au bout. Entre familles, pas besoin de faire deux discours. Les chaînes et l'élu, ne finiront-ils pas par n'en faire qu'un? Tu m'as envoyé un message. Pour que j'entende ces propos. Tu crois que je suis aveugle? Va donc jeter un œil à ça. Tu me remercieras. Le véhicule des époux Chen a vu son système de freinage saboté. Le garage en question a été liquidé, il y a 3 mois, après un rachat secret. Les personnes chargées de l'acquisition et du nettoyage étaient des hommes de main. Pas un mot. Tu n'as pas le choix. Quelqu'un a payé pour votre tête. Je crains que je ne sois pas celui que vous croyez.
L'affaire est en bonne voie. Luo Zhen n'est pas encore au courant. Ce mariage n'est qu'une manœuvre dilatoire. S'emparer du cœur des activités du groupe Luo. Voilà votre véritable objectif. Après le mariage de la semaine prochaine, les beaux jours de Luo Zhen seront terminés. Monsieur Xu, la jeune maîtresse a un problème. Que se passe-t-il? Je t'avais pourtant dit de régler l'affaire avec la famille Luo. C'est fait. Ces individus semblent être un autre pion du jeu. Il y a 2 jours, la jeune maîtresse s'est rendue chez les Luo. Elle est montée dans un véhicule et n'a plus jamais réapparu depuis. Cette voiture semble être un véhicule maquillé. Les caméras de surveillance ont aussi été effacées intentionnellement. On n'arrive toujours pas à remonter la piste. Le dernier indice se trouve chez les Luo. Fouillez tout. Monsieur Xu, osez envoyer des hommes chez les Luo. C'est prendre mes avertissements. Pour de la poussière. Où est Luo Bing? Frère Jin. Pourquoi t'épuiser pour un mort? Mort. Qu'avez-vous fait? J'ai entendu dire qu'il y a eu un accident sur la route de montagne. Plus un seul os n'a été retrouvé. Quel malheur. Qu'avez-vous dit? Bien que Ruo Bing n'ait jamais été très proche de moi. Mais je ne l'oublierai jamais. Si jeune. Monsieur Xu, si j'ai pu vous hisser à ce poste, je peux aussi vous en faire descendre. Monsieur Luo, vous avez 1 mois. C'est suffisant pour nous permettre de trouver des preuves contre Luo. Maintenant, c'est Monsieur Xu qui est le véritable stratège. Qu'avez-vous fait à Ruo Bing? Où est Ruo Bing? Monsieur Xu, vous ne pouvez pas me toucher. Entre Shen et Luo, c'est une connexion profonde. Si tu m'attaques maintenant, les actions vont s'effondrer. Pour te tuer, il n'y a pas que moi. Maintenant, ce Ruo Bing est déjà mort. Tu n'as plus d'alliés. Le phénix de la couverture d'amour pour toi. Quelle famille heureuse et épanouie. Il refuse même de m'offrir des funérailles. Pourtant, ici, il saccage un bon mariage. Tu veux dire que Luo Zhen veut me tuer? Ils t'attendent demain à la maison Luo, pour organiser un accident de voiture, et te conduire à la mort. Et l'alerte Xu, il est au courant? Si même moi j'ai pu le découvrir, comment pourrait-il l'ignorer? Alors, quand il est venu me voir, c'était pour m'accompagner jusqu'au bout. Le pouvoir de l'alerte Xu, peut-être bien. Laisse-moi prendre soin de toi. Cet accident de voiture est à la fois une menace mortelle et une opportunité de renverser la situation. J'ai besoin de ton aide pour simuler ma mort et m'échapper de ce piège. Présage funeste, c'est beaucoup trop dangereux. Guxiang, tu sais où tu te trouves? Tu m'as toujours traité comme une petite fille qu'il faut protéger. Mais le juge Xu, lui, il m'a appris à devenir comme lui. D'accord, je peux t'aider. Mais si la condition est qu'une fois l'affaire réglée, tu m'épouses? Tu ne le feras pas. Guxiang, tu n'es pas ce genre de personne. C'est vrai. Et c'est aussi ce qui te rend le plus adorable. Oui. Moi, je n'y arriverai pas. Alors je baisse les armes. Quels que soient tes choix, je serai toujours à tes côtés. Guxiang. Tu m'as aidé. Je te suis reconnaissant. Mais ma vie est déjà ruinée. Xu Jing et Luo Zhenlang ont été accusés à tort. Ils ont tué mes parents.
pris l'entreprise, et veulent maintenant ma vie. Peut-être que je ne suis pas encore à la hauteur pour l'instant, mais dans 1 an, 3 ans. Je leur ferai payer, c'est juré, en seulement 3 ans d'existence. L'entreprise a déjà pu s'introduire en bourse à l'Idaho. Tout cela, c'est grâce à Monsieur Bay, une marque de premier plan sur le marché national. Tout le monde viendra à notre conférence de presse. Préparez-vous bien. Même Shenchi collabore avec l'UOMO. Monsieur Bay, quelque chose ne va pas? Ce que je veux, c'est bien plus que ça. Ce n'est pas tout le monde qui a votre audace d'oser tuer son propre reflet de ses mains. Tu as invité Xu Jing à ta conférence de presse. C'était délibéré. Cette petite mise en scène serait bien ennuyeuse sans spectateur. Appelle-moi Beiyan. D'accord, Beiyan. Tu en es vraiment certaine? Je veux que Xu Jing retombe amoureux de moi. Et détruire de mes propres mains le rêve de Madame Xu. Je vais aussi utiliser son influence et ses ressources pour anéantir complètement son entreprise avec Luozen. Je veux qu'elle goûte, elle aussi, à la trahison d'un être cher, pour qu'elle ressente tout ce que j'ai enduré. Compris. Mais ton visage. L'inspecteur Xu le reconnaîtra au premier coup d'œil. C'est trop dangereux. Je veux qu'elle tombe amoureuse de ce visage. Qu'elle en souffre et le haïsse. Qu'elle ne puisse l'obtenir. Qu'elle le reconnaisse doucement. Et qu'enfin, en regardant ce visage, elle aille en enfer. T'es à faire. Pour toi. Des citrons à vendre. Mamie. Je prends tout. Mais c'est une montagne de citrons. Comment on va faire pour tout ramener? Qui a dit qu'il fallait les ramener? En tant qu'héritière des chênes, je ne peux pas échouer à vendre quelques citrons. Est-ce que je ne suis vraiment pas capable de vendre ces quelques citrons, mademoiselle? Il se fait tard. Nous devrions rentrer plus tôt. Il n'est pas sûr de traîner dehors après la tombée de la nuit. Sinon, si vous mangez tous ces citrons, je rentrerai avec vous. C'est tellement acide. Ne le mange pas, recrache-le vite. Mademoiselle, tout ce que vous me demanderez, je le ferai sans hésiter. Alors je veux t'embrasser. Ça aussi, c'est possible? Bonjour, monsieur. Pouvez-vous nous vendre tous ces citrons? Ces citrons ont tous été réservés par la jeune dame qui vient de passer. Rue Aubigne. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de tomber sur Xu Jing. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il ne t'a rien fait, au moins? C'était notre premier baiser. Je pensais qu'il avait déjà tout oublié. Qu'est-ce qu'il vient faire ici avec ses airs de martyr? Et le plan pour ce soir? Impatient. Chers invités, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Bienvenue à une symphonie romantique où s'entrelacent parfum et esthétique. J'ai trouvé la femme de la porte centenaire. C'est la PDG de cette société cotée en bourse. Un parfumeur renommé de Bordeaux. Et maintenant, accueillons notre nez d'exception, Bézi. Merci. Lors de cette présentation de parfum aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais vous inviter à faire quelque chose avec moi. Beaucoup de personnes me demandent pourquoi j'ai créé une marque de parfum comme celle-ci. À cause des souvenirs. Ma stratégie fondamentale, c'est devenir celui qui crée et qui scelle les instants de mémoire, comme cet instant précis. L'odeur du citron te fera-t-elle
Pensez à un certain été. À une certaine personne. À un certain être. C'est trop tard pour partager. Mon cœur est pressé. Merci à tous. Pour la conférence de presse d'aujourd'hui de Bing Ling, Mademoiselle Ban. Une femme comme vous, mener des affaires doit être si éprouvant. Ne serait-il pas mieux de boire ce verre, suivre le vieux Wang, pour devenir la maîtresse de la maison, c'est bien. Patron Wang, tu ne sais même pas gérer ta propre ceinture. Et tu viens te mêler de mes affaires? Salope, ne me cherche pas. Si tu ne veux pas boire le calice jusqu'à la lit, tu devrais aller voir un peu dehors. La réputation de Lao Wang, sur l'île de Li. Qui est le vrai patron Wang? Quelle réputation a le patron Wang? Et moi, Xu, je. Il semble que tu n'aies pas besoin des services de Xu. Patron Xu, malentendu, je plaisantais, alors je t'embrasse. Monsieur Bay. Je suis vraiment désolé, je m'inflige sans coup. Laissez-moi tranquille, je vous en prie, monsieur. C'est vraiment se mêler de ceux qui ne vous regardent pas. Les choses vont bien pour moi. J'ai entendu dire que ce monsieur Wang a été tabassé au point d'être méconnaissable. Une audace aussi brutale. Est-ce qu'elle pourrait vraiment être la jeune maîtresse? Si Bing Xin est trop sensible. Mademoiselle Bay, je viens de vous offenser. Un petit geste. Veuillez l'accepter avec le sourire. Monsieur Xu est vraiment attentionné. Monsieur Bay ne m'apprécie pas. Avec ceci, je pourrai temporairement maîtriser mon allergie. L'effet ne dure que 4 heures. Elle vous permettra de vous reposer. Avec une légère perte. Je sais que Xujin va certainement utiliser l'affaire de l'allergie au pollen pour me mettre à l'épreuve, comparé à mon plan. Cette petite perte est négligeable. Pour moi. Les parfums floraux sont trop entêtants. Les notes fruitées trop enfantines. Mais le bois de Monsieur Xu. C'est juste parfait. Les yeux de Monsieur Bay sont très particuliers. C'est naturel. Je suis métisse. Mademoiselle Bay a grandi en France. C'est une enfant sauvage des vignobles de Bordeaux. Monsieur Xu, ne seriez-vous pas un peu trop intéressé par moi? C'est juste que Monsieur Bay ressemble énormément à une personne que j'ai connue autrefois, un vieil ami. Ne serait-ce pas votre ex, par hasard? Monsieur Xu. Puisque vous semblez si intéressé par moi. Et si nous faisions un essai? Qu'est-ce que tu fais? Xujin. Je t'avais dit que si un jour tu ne me trouvais plus, tu devrais aller chercher ce papillon. Et le plan de Ruobigne? Qui es-tu vraiment? Et toi, pour qui me prends-tu? Xujin. Regarde-moi bien. Je ne suis pas elle. Je n'accepte pas les excuses. C'est encore ce qu'il y a de plus inutile. Alors, que veux-tu? Et à ton avis, dans mon entreprise aussi,
Qu'est-ce qui est le plus apprécié? La qualité de ton entreprise est bonne, mais elle manque d'éclat sur le marché intérieur. Et si nous collaborions? Je m'occupe d'organiser un lancement de parfum qui fera sensation. Comme ça. Premièrement, on apprend sur le tas. Et deuxièmement, ça renforce notre partenariat. Monsieur Xu, vous avez toujours de l'avance sur votre temps. Luo Linlin. Je te l'avais dit. De fuir. Xujin. Je suis ta femme. Ça fait 3 ans. Est-ce que tu penses encore à cette chaîne Ruobing? Xujin. Qu'est-ce que c'est que ça? Xujin. Est-ce que tu as une autre femme, en dehors de notre mariage? Réponds-moi. Tu devrais comprendre. La nature de notre union ne pousse pas mes limites plus loin. Et n'espère pas que je vais m'attacher à toi. J'ai vérifié. Les relations entre Xujin et Luo Linlin semblent plutôt tendues. Leur mariage absurde est temps de prendre fin. Tu es sûr de vouloir continuer à séduire Xujin? C'est la manière la plus rapide. Et aussi la plus efficace. Je veux qu'elle admette. Qu'elle se trompe. Qu'elle déchire elle-même l'étiquette de la famille Luo pour un simple sosie comme moi. Ensuite, il nous suffira de nous asseoir et d'attendre. Voyez-les se disputer comme des chiens et des chats. Tout est maintenant sous contrôle. Je te protégerai, c'est promis. Pour la victoire. Et pour toi. Mademoiselle Luo, tu m'as tellement manqué. Si mon mari ne m'avait pas collé au basque, je suis à votre service depuis longtemps. Monsieur Wang a vraiment de la chance. Où avez-vous appris l'art de gérer un mari? Je n'ai aucun talent particulier. Tout ça, c'est Madame Chen qui me l'a enseigné. Elle est juste à côté de chez vous. Cette Madame Chen a vraiment du métier. Elle tient son mari d'une main de fer. Quel talent peut-elle avoir? Ce ne sont que des méthodes indignes d'être exposées. Cette dame est vraiment agressive. Son arrogance est insupportable. Pas étonnant que ton mari ne t'aime pas. Les hommes n'aiment que 2 types de femmes. Soit d'une douceur et d'une pureté extrême. Devenir la lune inaccessible, qu'ils désirent en vain au fond de leur cœur. Votre Majesté. Je viens de faire preuve d'une aveugle ignorance, en vous offensant. Que votre grandeur pardonne à mon insignifiance, et daigne m'épargner. Les hommes sont des êtres d'émotion. Vous vous entendez bien de ce côté-là? En vérité. Mon mari ne m'a jamais touché. Laisse tomber. Il me garde à la maison uniquement pour... Bref. Peu importe mes efforts. Il ne daigne même pas me regarder. C'est normal. Ton mari a sûrement quelqu'un dans son cœur qu'il n'arrive pas à oublier. Plus tu le connais, plus il te déteste. Cette personne inoubliable, qu'il ne pourra jamais avoir. Au contraire, c'est même mieux. Tu veux gagner? C'est simple. Copie-le. Deviens-le. Et finis par le dépasser. Je n'en dirai pas plus. Comment faire? À vous de voir. Merci. Nous ferons comme vous l'avez dit. Cette fois-ci, il faut absolument que tu gagnes une partie pour mon anniversaire. Gagne une manche. Ce n'est pas ma pièce préférée.
La discussion s'est bien passée. Dommage. Le traitement des émotions est trop superficiel. Il va à l'encontre de la sensibilité de la lumière lunaire. Trop similaire. C'est exactement comme cette salope de Shen Ruobing. C'est sûrement le démon cafard. Shen Ruobing n'est pas morte. Shen Ruobing. Vous n'êtes pas mort. Vous plaisantez, madame. Je m'appelle Beiyan. Je suis le partenaire commercial du PDG Xu. Je me suis invité. Joyeux anniversaire. Alors, c'était vous tout du long. Comment ma simple robe a-t-elle pu finir dans cet état? As-tu fini de faire des histoires? Il semble que Madame Xu se souvienne encore de cette robe. Je me souviens que tu l'aimais beaucoup autrefois. Maintenant. Je te l'offre. Mes excuses pour ce spectacle, chers invités. Je te retrouverai une autre fois. Mon mariage avec Luo Linlin s'arrête ici. Appelle Luo Zhen. Qu'il vienne chercher sa protégée. Ce n'est qu'un début. Qui t'a permis d'entrer? C'est bien Mademoiselle Shen, n'est-ce pas? Monsieur Xu, vous êtes vraiment un homme fidèle. Gardez la chambre de Mademoiselle Shen en l'état. La main qui tenait le vêtement. Et a même accroché ses propres vêtements à côté. Tu sais. J'ai cru que le PDG Xu était Mademoiselle Shen. Frère Jing. Je sais que j'ai eu tort. Je ne veux pas divorcer. Laisse-moi entrer. On peut en parler calmement, d'accord, frère Jing? Toi. Ayan. Qu'est-ce que tu cherches au juste? Je suis juste curieux. De savoir si le PDG Xu choisira la personne à la porte ou celle de son titre. C'était sur mon chemin. Mais je suis ce piaf qui t'ennuie. Plutôt que ce spectacle. Plein de rancune et de blessures légères. Tu veux voir comme je suis divin maintenant? Frère Jing. Tu es là-dedans? Ouvre la porte, s'il te plaît. Je prends une douche. Tu le sais, ou pas? Jing GG. Je sais ce que tu as fait à mon père. Mais ces dernières années. J'ai vraiment voulu être ta femme. On ne divorce pas, d'accord? Jing GG. Monsieur Xu semble avoir des ennuis, non? Je ne me gênerai pas pour lui expliquer la situation. Ce n'est que
Il faut bien donner un nom. Le prince Xu. Ce que je veux faire? Monsieur Xuet, peu importe ce que vous pensez de moi. Tu te soucies de moi. Frère Jing, quel était ce bruit tout à l'heure? Tu es tombé? J'arrive pour t'aider. J'ai oublié d'avance. Cette porte, tu m'as tellement manqué. Tu veux que je vienne t'aider? Luo Linlin. Qu'est-ce que tu manigances encore? L'épouse sans preuve. Tu caches une femme là-dedans? C'est bien à cause d'elle que tu veux absolument divorcer? Quelle animation! Quand tu es revenu de l'île Li, la cicatrice que tu avais, c'est lui qui l'a faite, n'est-ce pas? Alors vous étiez déjà en cheville depuis le début. C'est bien lui, quelle soi-disant héritière française. Je ne suis pas une maîtresse qui détruit les familles. Tu savais très bien que le PDG Xu était marié. Et tu as quand même joué les séductrices. Si quelque chose arrivait à l'enfant que je porte, et qu'il lui arrivait malheur, ce sera entièrement de la faute de la maîtresse que tu es. C'est vrai. C'est mon cadeau d'anniversaire. Nous allons avoir un enfant. Tu prétends être enceinte de l'enfant du président Xu? Absolument. Ça fait déjà 3 mois. C'est moi qui suis importun. Aujourd'hui n'est pas ma première rencontre avec Madame Xu. La dernière fois au salon de beauté, Madame Xu ne disait pas ça, pourtant. 3 ans. Il m'a gardé à la maison tout ce temps juste pour. En bref, peu importe mes efforts, il a refusé de me regarder une seule fois de plus. Cette dame Chen, ce jour-là, c'était toi. Tu m'as piégé. Je n'étais même pas au courant que la technologie de procréation dans le pays avait déjà atteint la reproduction asexuée. Isolement. Tu n'as pas ton mot à dire. Exactement. Le retour de l'Académie ESB. Parle, toi. Et en plus, il épouse un homme au pouvoir surnaturel. Beiyan n'a jamais existé. Beiyan. J'aimerais bien savoir qui tu es vraiment. Shen Ruobing. Sans même parler du fait que mademoiselle Shen est décédée. Est-ce que le groupe Luoshi est déjà tombé si bas que le PDG Xu insiste pour engager des détectives devant tout le monde ici présent? Qui n'a pas quelques identités d'investissement qu'il est gênant d'expliquer? Ce ne sont que des manœuvres commerciales. Pourquoi s'en prendre aux personnes concernées? Toi, par contre, tu t'es déjà enfui. Tu n'as même pas tenu bon. Shen Ruobing. Arrête de faire semblant. Tu as usurpé une identité pour infiltrer la société. Et tu as séduit mon gendre. Avoue quel est ton véritable but. Mesdames et messieurs. Il est nécessaire de clarifier un point. Luo Linling et moi n'avons jamais été légalement mariés. La cérémonie d'il y a 3 ans. C'était uniquement pour Monsieur Zhao Guluozen. Afin qu'il ne fasse pas fausse route. L'identité du PDG Bei a été vérifiée par moi-même. C'est mon jugement en la matière. Ou alors? J'ai entendu dire que le Grand Prix du parfum dans 2 jours. La famille Luo participe aussi au concours. Ils sont vraiment redoutables. Je serai présente en tant que juge du concours de sculpture sur taille. Le moment venu. Que je sois Beiyan ou Shen Ruobing. La famille Luo va vaciller sur ses bases. Présidente Bei. Je m'excuse sincèrement. Ma fille a manqué de respect envers vous par ignorance. J'ai mal éduqué ma fille. Permettez-moi de m'excuser en son nom. Je vous en prie. Monsieur Luo, ces 8 coups ont été portés au bon moment. La société Luo peut continuer à participer au concours. Mais
Cette farce d'aujourd'hui doit avoir une conclusion. À partir de maintenant, je ne veux plus voir mademoiselle Luo à Jinghe. Comme vous voudrez. Du calme, s'il vous plaît. C'est Shen Ruobing. Pourquoi tu me frappes? Et en plus, elle veut que je dégage. De quel droit? Bien sûr que tu dois partir. Parce que j'ai déjà trouvé une idée bien meilleure. Elle ne se repose pas sur l'identité du juge est secrète. Je vais juste la laisser, au grand prix du parfum, tomber de son piédestal. Mademoiselle Bai. C'est étrange qu'à son jeune âge, elle soit déjà juge spéciale. Elle n'a dû ce poste qu'à un homme. À mon avis, elle s'est fait refaire le visage exprès comme ça, pour viser plus haut et se caser. Et il est fort possible que son diplôme soit bidon. C'est sûrement vrai. Engager ce genre de personne comme juré, ça ne risque pas de décrédibiliser la réputation du Grand Prix du parfum, quant aux droits de chacun. Puisque tout le monde semble si curieux à propos de ma légitimité en tant que juge. Alors avant que la cérémonie ne commence, je ne vois pas d'inconvénient à vous montrer, de manière tangible, ce qu'est un véritable talent. Mademoiselle. Et si on faisait un petit pari? Même les yeux bandés. Je peux deviner ce que tu as mis. Je ne te crois pas. Tu ne peux vraiment pas le sentir les yeux bandés. C'est du bergamot. Mélangé avec un peu d'acide citrique. Le Malaisie convient parfaitement à la culture de la rose. À propos, l'huile essentielle de Molly. Le ratio se situe environ à 7:3. Le rebond est plutôt bon. Dommage que le projet utilisant des méthodes presque standards ait échoué. Personne n'a posé de questions. Finalement, notre cher manipulateur, pour me mettre à l'épreuve, a même ajouté une infime quantité de camphre, voulant donner l'impression d'une senteur sauvage, dangereuse, indomptable. Comme le président Xu. Il fait battre le cœur plus vite. Mais on a quand même envie de s'approcher de lui, maintenant. Pour le parfum. On peut commencer? Tout est exact. Oui. Monsieur Yuan, vous méritez bien votre titre de juge invité. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? C'est que moi. C'est confidentiel. Monsieur Yuan, il serait préférable que vous gardiez vos distances par précaution. Ce n'est qu'une inspection de routine. On dirait que cette fois, Luoshi, je l'aurai, coûte que coûte. Bien sûr. Pour cette compétition, j'ai décidé de prendre moi-même les choses en main. C'est pour toi, Molly. C'est un petit quelque chose de spécial que j'ai concocté rien que pour toi. Un truc qui passe totalement inaperçu. Comment pourrait-il en être autrement? Mesdames et messieurs, ce que la maison Luo présente aujourd'hui, ne sont pas simplement quelques flacons de parfum, mais bien une révolution olfactive. Ce flacon, l'éternel amour, puise son essence dans les précieuses roses de mai de Provence, et le bergamote suprême de Calabre, ainsi que de l'Himalaya, au-dessus de la limite des neiges éternelles, pour pouvoir être récolté. Pour autant que je sache,
La Provence est célèbre pour sa lavande. Et non pour une prétendue rose de mai. Nous sommes sur une scène professionnelle de jugement des parfums. Alors, exigez des provenances spécifiques. Même les apprentis de Tiaoxiang le savent. Je connais trop bien les gens de Gumin Tiawayu. Il vaut mieux partir au plus vite. Monsieur Bay est vraiment digne d'un maître parfumeur formé en France. Son jugement est piquant, précis. Cependant, ce grand prix du parfum a pour essence l'art de l'épée parfumée. Étage MB utilise les critiques comme pour éliminer la maison Luo. Cela manque un peu de justice, je le crains. C'est pourtant un parfum que j'ai personnellement créé pour vous. C'est bien Monsieur Bay, n'est-ce pas? C'est juste un lâche qui règle ses comptes personnels. Et qui traite les règles de l'Assemblée comme un jeu d'enfant. Exactement. J'ai entendu que Monsieur Bay et Monsieur Luo ont aussi quelques vieilles rancunes. Si tu étais à la place de Monsieur Luo, tu pourrais bien glisser un doigt dans le parfum. Je n'y peux rien. Ne parle pas de toi. Ton niveau de discussion avec le PDG Luo est bien supérieur à celui de la parfumerie, Monsieur Bay. Pourquoi demandez-vous cela? Ce médicament met une semaine à perdre son efficacité. Comment se fait-il qu'il agisse déjà, mon oncle? Est-ce parce que Monsieur Bay a rejeté ton travail? Ou est-ce que tu lui en voulais depuis longtemps, et tu as délibérément voulu lui nuire? Ce n'est pas moi. Je n'avais pas l'intention de lui faire du mal. Réveille-toi, s'il te plaît. Tu ne devrais pas pleurer sur le passé. Je voulais juste que tu... Non. Ne dis rien. Monsieur Chou. J'ai trouvé. Monsieur Luo semblait dire tout à l'heure que ce parfum a été spécialement créé pour Monsieur Bay. Luozi. Je n'aurais jamais cru que tu puisses être aussi cruel. Pour une simple querelle personnelle, tu as piégé le président Bay. Moi. Non, ce n'est pas ça. J'ai seulement administré un médicament pour paralyser ses membres. Mais je ne voulais pas ta vie, voyons. Je ne suis pas stupide à ce point. Moi. Ça suffit. Ces paroles d'instant en instant, altérées par le souvenir des ondes du lieu, manquent de preuves tangibles. Non seulement, tous ces détournements de fonds publics et acquisitions illégales, y compris la vérité sur l'accident de Liang Kui, je vais tout révéler à Kim Shen. C'est bon. La sentence est prononcée. Je vais survivre à cette prison ou pas. Arrête. Ici, on est entre nous. Tu veux dire que Luo Zhen a délibérément utilisé le nom de la maison des parfums pour me nuire? Je ne pense pas que ce soit quelque chose de mortel. Mais c'est l'occasion idéale pour découvrir la vérité. Pour établir en flagrant délit son accusation de blessure volontaire. Nous. Sur quoi te bases-tu pour penser que je vais t'aider? Je suppose que Monsieur Xu garde ce oncle encombrant et dégoûtant à ses côtés. Parce qu'il a dû commettre bien des basses besognes pour toi. Je peux t'aider à faire table rase. Débarrasse-toi de lui. Pourquoi? Exactement comme tu le pensais. Secrétaire Lin. C'est vrai qu'avant que Luo Zhen n'arrive, il a échangé les dossiers d'amour qu'il tenait. Mais avant que les flics n'arrivent, il est prudent et méfiant. Il craint probablement Luo Zhen. Monsieur Xu, vous jouez bien votre rôle. Votre réaction est rapide, n'est-ce pas?
Mais il y a un point sur lequel vous vous trompez. Si je déteste autant Luozen, c'est à cause d'une personne. Quelqu'un qui a été. Luozen et moi avons tous deux connu la honte. Il nous regarde, nous tous. Qui vivons comme des visages heureux. Je pense. Alors. Qui monsieur Xu souhaite-t-il que je sois? Beiyan. Ou Shen Rubing. Qui es-tu devant moi? Si tu veux bien rester à mes côtés, tout sera à toi. Ces paroles étaient-elles destinées à Bei Yanting du village de Jiangxiang en France, ou à Xu Jing, rongé par le remords, ou à sa sœur, qui l'a causé la mort, dans la cour de Shen Rubing? Qui es-tu devant moi? Je l'ai dit à Shen Ru. Je pouvais tout calculer. Et extirper la grande épidémie du complot. Mais je me suis trompé. J'ai sous-estimé la foi de la société humaine, et surestimé mes propres capacités. Ce que j'ai finalement perdu. La même erreur. Je pense que je ne la ferai pas une seconde fois, qui que tu sois. Pour l'instant, je veux juste saisir. Jusqu'où le PDG Xu peut-il aller? Est-ce que même ça, c'est possible? Le mot de passe a toujours été sa main droite. Le PDG Xu est vraiment incroyable. Il semble que Bei Yanzong ne puisse être qu'une doublure. Je l'ai déjà dit. Je m'en fiche, et c'est donc. Tu peux regarder le mot de passe. Vous avez vu votre boîte mail, n'est-ce pas? Dès ce matin. Tout le monde dans l'entreprise a reçu un mail annuel, disant que le groupe Shen a changé de main. C'est une absurdité totale. Dès l'ouverture aujourd'hui, les actions de Shen Group ont été artificiellement gonflées par des fonds massifs. Ce n'est pas un comportement de marché normal. Mes excuses. Je suis arrivé en retard. Après tout, le rachat du téléphone, c'est l'affaire de lait. Il semble que vous soyez tous déjà au courant. En effet. Désormais, l'actionnaire majoritaire du groupe Shen, c'est... D'où sort ce pitre? Comment ose-t-il venir semer le trouble chez Shen, Zhu Jing? À ma connaissance. Vous venez d'arriver chez Shen, c'est ça? Sinon, comment pourriez-vous ignorer que la véritable héritière des Shen, c'est moi, Shen Ruobing. Vous êtes donc la grande demoiselle du groupe Shen, Shen Ruobing. Oui. J'ai repris ce qui m'appartient chez Shen, Monsieur Zhu. Vous n'avez plus besoin de venir demain. Et pour les autres, je réglerai les comptes un par un. Merci pour la confiance que le président 11e m'a accordée, en me permettant d'obtenir le téléphone, en m'offrant l'autorisation de transfert d'actions par implantation, et la chance de prendre la tête de Jinmu. Alors, tout ce qui s'est passé hier, c'était pour ça. Ce n'est pas.
Notre grand patron de l'organisation. Le chef 100. Comment ça se fait que maintenant, ta si chère petite sœur de confiance, torturée à ce point, réduit à une telle misère? Tu es un fugitif. Et tu oses encore te montrer. Moi, pauvre âme abandonnée. Si nous unissons nos forces, on pourra sûrement éliminer cette salope. Toi qui parles si doucement de sauver ton frère. Tu es vraiment un cœur de pierre. Tu as vraiment fait ton frère. Quand on a besoin de toi, on te flatte un peu. Quand on n'a plus besoin de toi, on te jette comme un déchet. On te ment. On se moque de toi. On te prend pour un imbécile. Joué par le temps capricieux. Sinon, comment ne pas le haïr? Moi, Luozen. Même si je dois y laisser ma vieille peau, en mobilisant toutes mes ressources, je le ferai crever dans d'atroces souffrances. Mais pour ce plan, c'est moi qui décide de tout. D'accord. D'accord, mais pourquoi? Tu es enfin de mon côté. Cette vieille querelle. Il est temps d'en finir proprement. Monsieur Chen. Monsieur Xu m'a chargé de vous apporter ceci. Les clés de la résidence de la famille Sun. Pourquoi n'est-il pas venu en personne? Est-ce qu'il ne veut pas me voir? Le chef Xu, il a des affaires personnelles à régler. C'est plutôt à moi de te poser cette question, non, Xu Jing? Qu'est-ce que tu mijotes encore en silence? Xu Jing, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Toi. Qu'est-ce que tu fais? Xu Jing, qu'est-ce que tu fous? Lâche-moi. Xu Jing, qu'est-ce que tu fabriques? Au revoir. Xu Jing. T'as assuré, toi. J'ai vu ce flic pourri de mes propres yeux. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es fou ou quoi? Arrête, qu'est-ce que tu fabriques? Tu as bien vu. J'ai vu cette salope de mes propres yeux. Où est-il passé? Où t'es planqué? Tes lamentations à la noix vont tomber à l'eau. Je me doutais que t'étais louche, mon gars, et j'étais déjà prêt. Il est encore temps de faire marche arrière. Sinon, je vais te régler ton compte aussi. Quel couple tragique et maudit. Cette pièce de haine et de ciel bleu. Même moi, j'en suis touché. Xu Jing. Il y a 3 ans, quand tu es venu me proposer de collaborer, c'était aussi pour lui, n'est-ce pas? Dommage. Que je ne t'ai percé à jour que maintenant. On va manger un morceau. Tu n'as sûrement pas eu cette idée tout seul. C'est mon cher beau-frère qui t'a demandé de faire ça, hein? Xu Jing. Sors de là.
Shu Jing. Arrête de te cacher. Dépêche-toi de sortir. Sors vite. Les preuves que j'ai signées ne suffisent pas pour le condamner à mort. Tu es en danger. Dégage. Shu Jing. Le patient a subi de multiples chocs à la tête. Hémorragie interne grave. Après son réveil, il pourrait y avoir des pertes de mémoire. Ou de la confusion. Tu dois être prêt. Shu Jing. Je suis désolé. C'est de ma faute. Je n'ose pas te haïr. Je n'ose pas te mentir. Je ne veux rien du tout. Je veux seulement que tu te réveilles. Je t'en supplie. Réveille-toi, s'il te plaît. Je vais coopérer avec l'enquête. Shu Jing. Une bonne nouvelle. Ton frère s'est réveillé. C'est juste que, frère Jing. Tu es enfin réveillé. Tu ne dois plus jamais faire ça, d'accord? Tu m'as fait une peur bleue. Luo Linlin. Que fais-tu ici? Shen Ruobin. Je viens voir mon mari. Ce n'est pas illégal, si, c'est plutôt toi. Qui a mis notre famille dans cet état? Qui a fait emprisonner mon père? Et maintenant, tu viens harceler mon mari amnésique. Amnésique? Qui es-tu? Chérie. C'est lui, celui qui nous harcèle sans cesse, et qui cherche à briser notre couple. Ma cousine. Forcer un sentiment, c'est comme cueillir un melon pas mûr. Je te conseille de garder tes distances avec nous deux. Très bien. Shu Jing. Tu ferais mieux de ne jamais te souvenir. Je suis juste venu pour présenter les excuses de mon père. Je ne pensais pas tomber sur la bonne nouvelle de l'amnésie de Jing Shu. Shen Ruobin, notre famille Luo n'est pas contente. C'est mieux que prévu. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tout ça à cause de ce Shen Ruobin qui m'a énervé. Jing Shu. Écoute-moi bien. Je vais te le rappeler. Chaque affront, chaque coup d'épée. Chaque détail. Tout ce que tu as oublié. Je vais te le faire revivre. Forcer le destin n'est jamais doux, mais il peut devenir tendre. Ma cousine. L'escalier est étroit. Laisse d'abord ma belle-sœur passer. Luo Linlin. Ton père croupit en prison. Tu pousses le bouchon un peu trop loin.
Tu n'as pas peur qu'on lui fasse la peau? Je pousse le bouchon, et alors, qu'est-ce qui se passe? Shen Ruobin. Tu souffres terriblement, n'est-ce pas? À quoi ça t'a servi de reprendre la société? Et de nuire à mon père, ça t'a apporté quoi? Maintenant, la personne qui compte le plus pour toi, ses yeux ne voient que moi. Il ne se souvient même pas de qui tu es. J'ai usé de toutes les ruses, pour au final, me retrouver les mains vides. Tu peux ne pas m'aimer. Mais tu n'as pas à me bousculer. Luo Linlin. Tu as provoqué sans succès et maintenant tu fais semblant de tomber? Avec un cerveau comme le tien. Autant te faire recycler par la benne à ordures. Toi. Shu Jing. Ça va? Mon chéri. Moi aussi, je t'ai préparé un bol de soupe. Quand tu l'auras fini, tu pourras partir. Mon chéri. Tu as renvoyé cette femme détestable. Est-ce pour passer un moment en tête-à-tête avec moi? Tu te souviens de tout. Je ne sais pas ce que je ferai. Quoi? Tout ce qui concerne Bing, tout est lié à Chanru-Bing. Je n'obtiendrai rien. Shu Jing, tu ne sais toujours pas. Tu fais tout ça pour lui, et tu me traites comme ça. Mais lui, il contacte en secret Guxiang. Dis-le clairement. Guxiang va même lui demander sa main. Il me semble que je me souviens. Shu Jing. Tu arrives à point nommé. J'ai quelque chose à te dire. J'ai décidé de me marier avec Guxian. Je sais. Ça peut paraître un peu soudain. Il est très bon avec moi. Il ne m'a jamais abandonné. Je veux aussi essayer de commencer une nouvelle vie. Tu es ma seule famille. Mon mariage au pays natal. J'espère que tu pourras, en tant que grand frère, me remettre toi-même entre ses mains. Shen Ruoping. Qui a dit à l'époque qu'un melon cueilli de force n'est pas sucré, mais qu'il peut quand même porter des fruits. Mais cette grande sœur. Le danger est passé. Tu abandonnes comme ça? Oui. Après toutes ces années. J'ai enfin atteint les 10 000. Obtenu de force. Tu as même joué cette comédie avec moi. S'il y avait une possibilité, j'espère que ce n'est pas une comédie, mais que nous allons vraiment nous marier. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû, encore et encore, profiter de tes sentiments. Pas besoin de t'excuser. C'était mon rêve depuis toujours. Même si c'est faux. Ce mariage. Je te l'organiserai, c'est promis, avec tout le faste qu'il mérite. Ruoping. Tu comprends où je veux en venir? Si le jour de la cérémonie, il ne s'est toujours pas souvenu, alors tu m'épouseras pour de vrai. L'oublie complètement. D'accord? Que les mariés échangent leurs vœux. Bénissons cet engagement. Shen Ruoping. Ose l'épouser, je te défie. Shen Ruoping. Ose l'épouser, je te défie. Xu Jiang. Qu'est-ce que tu viens faire encore? Je ne suis pas là pour briser cette famille. Je suis là pour la rejoindre. Tu as dit que Ningmeng était notre souvenir à nous, l'instant de notre mémoire.
Et aussi l'instant du coup de foudre. Peut-être que la personne dont tu rêves en ce moment. Mais je saurais voir que tu n'as plus aucune chance. Moi et Gu11. On va rivaliser à armes égales. Plutôt que de le manger. Je te suivrai. Monsieur Xujin. Acceptez-vous de prendre Shen Ruoping pour épouse? Dans les bons comme dans les mauvais moments. Dans la richesse comme dans la pauvreté. Dans la santé comme dans la maladie. Je le protégerai. Je l'aimerai. Et je le chérirai, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je le veux. Mademoiselle Shen Ruoping. Je le veux. En vérité, la bague que je t'ai offerte précédemment était destinée à plusieurs personnes. Mais je craignais que si tu la prenais, tu ne veuilles plus l'accepter. Très bien, Xujin. Tu m'as encore trompé. Je te le promets, Xujin. Tu nous fais honte. Arrête de pleurer. Pour ne plus jamais se quitter, c'est vrai. Nous serons toujours ensemble, et nous arroserons ton arbre numérique tous les jours. C'est à en perdre la tête.